Aujourd'hui, je vous amène avec moi pour une nouvelle exploration où vous allez totalement vous déconnecter de la réalité et où vous allez partir à la découverte d'anciennes ruines, de vieux vignobles oubliés où à l'époque, ces exploitations étaient riches de vie et d'espoir. Rappelez-vous dans une vidéo du premier repérage où j'étais parti en recherche de vieux bâtiments abandonnés ou en ruine. Et vous avez eu l'occasion de découvrir un préalable à ce que je vais faire aujourd'hui. Je suis donc revenu dans un des vieux vignobles en ruine, où je vais détecter toute la journée autour de ces nouvelles ruines, et où vous allez voir tout ce que je vais découvrir. Regardez comment c'est magnifique. Voilà, c'est parti. Allez les mecs, on y va. On va allumer les phares et on va mettre le chauffage. Il fait tout juste jour, mais il fait encore un petit peu froid là. Il fait pas chaud ce matin. C'est parti, j'enclenche la quatrième parce que j'ai le deuxième, le troisième qui marche plus, mais celui-là il fonctionne. Allez, c'est parti. Allez les mecs, regardez, on est sur le chemin pour aller fouiller, détecter dans ce premier vignoble avec beaucoup de fragments de vaisselle dans les champs. C'est parti les mecs, on se retrouve devant les ruines. Voici le premier vignoble que vous allez découvrir avec moi aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater, d'imposantes ruines se dressent devant moi. Je vais donc essayer de me connecter à celle-ci, afin qu'elle nous révèle une partie de ces mystères. Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une journée de détection, cette fois-ci, par rapport au repérage qu'on a fait les jours précédents. Donc voilà, on est venu ici pour tenter de découvrir des lieux abandonnés, des lieux en ruine et surtout des lieux chargés d'histoire.
Je sais que vous aimez ça. De toute façon, on est venu une journée entière ici pour détecter, voilà, tout autour des ruines, dans les champs, étant donné les nombreux fragments de vaisselle que j'ai aperçus ce jour-là. Donc je pense que ça va être fructueux, mais bon, des fois ça veut rien dire, en l'espérant bien évidemment. Et on détectera sur ce chemin également tout à l'heure, ce soir, quand on partira, puisque bien évidemment sur les chemins, il y a énormément de vie, énormément de traces de passage. Alors, il y a des parties goudronnées, malheureusement on ne pourra pas, mais j'espère que qu'on découvrira plein de pièces. De toute façon sur les chemins il faut bien regarder, c'est le but. Et j'ai déjà découvert plein de choses sur les chemins. Alors cette partie-là est goudronnée malheureusement. On pourra pas faire grand chose. Je regarde ce qui se passe aux alentours. Donc voilà, journée complète de détection, et en même temps je vous ferai revisiter le site pour que vous ayez vraiment toutes les images dans tous les angles de vue. Voilà, donc excusez-moi si je suis essoufflé, c'est que je me gare quand même assez loin, et voilà, c'est le matin, le temps que le corps s'habitue, le temps de reprendre un petit peu la marche, même si punaise, regardez ça, c'est le cas de le dire, je marche et regardez ce que je vois. Donc là il y a hop, on a des fragments de vaisselle directement sur le chemin. C'est quand même un tour de fou. Donc c'est parti les amis, on va aller derrière le site et regardez, de toute façon on arrive, je vous montre ça. On arrive sur le site les amis, par le chemin cette fois-ci. On n'est pas passé dans le champ comme la dernière fois. Hop. Alors c'est ces poteaux que je vous parlais. Ces poteaux m'ont l'air assez récents, donc c'est pour ça que je suis venu assez rapidement. Parce que je ne sais pas s'ils ont prévu de faire des travaux ici. Quoi qu'il en soit, voilà. Je préfère prévenir que guérir. Surtout qu'à mon avis, il y a beaucoup de potentiel ici. Dans ces champs-là, et bien évidemment vers le site qui nous intéresse. Regardez ça. On est tranquille. On va passer une superbe journée ensemble. Et prochainement, on ira également sur l'autre site, les amis. L'autre vignoble, qui lui aussi, vous avez pu le voir, est magnifique et sûrement, bien évidemment, chargé d'histoire et plein de petits trésors enfouis. On va essayer de trouver le maximum aujourd'hui. Alors c'est à peine 8 h, je me suis levé plus tôt et on arrive. Regardez ça. Hop. Regardez ça les mecs. Un cyprès de ouf. C'est pour ça que je regarde même dans les montagnes, aux alentours, bien évidemment, des constructions, des petits villages. Je regarde s'il y a des cyprès. D'ailleurs, il y a un lieu vraiment où il y a énormément de cyprès. Et ce qui est étonnant, parce que ça, c'est la preuve que l'être humain est venu par ici, c'est surtout qu'il y a de l'eau. Là, on a la camionnette là, que vous avez vue. Regardez ça. Complètement irréel. Avec la partie moteur qui est juste là. Incroyable. Camion des années 50. Et regardez, on arrive devant cette propriété incroyable. Je vais vous le filmer de près. On va se rapprocher. Ici il y a des abeilles. Mais bon, je ne m'inquiète pas pour ça. Ça me fait pas peur. Ce qui me fait le plus peur, c'est les frelons. Voilà, il faut être vigilant par rapport à ça. Regardez ça. Donc aujourd'hui, on va pas se concentrer sur l'intérieur, bien évidemment, puisque vous l'avez vu la dernière fois.
dans l'épisode 2 de repérage, de la journée repérage. Donc nous on va se diriger directement de l'autre côté. Alors il y a des rues-balises qui ont été mises, puisque bien évidemment, vous vous en doutez, c'est un chemin assez dégagé et qui mène à ces ruines. Regardez. Magnifique. Alors c'est dommage parce que je ne peux pas monter à l'étage. Mais bon, à mon avis, il n'y a pas grand chose. Les escaliers se sont effondrés, mais on peut toujours, effectivement, ça peut être toujours intéressant d'aller voir. Voilà, bien évidemment, on a un avion qui nous emmerde de bon matin. Et nous, on va se concentrer ici, les mecs. Regardez ça. Regardez ça, c'était vraiment une grosse propriété à l'époque. Regardez ça. Je pense que, parce que l'autre vignoble n'est pas très loin. Donc je pense qu'ici, à l'époque, il y avait des vignes partout. C'est ce qu'on disait la dernière fois. Et bien évidemment, aujourd'hui, il ne reste plus rien. Mais en quelque sorte, le terrain a gardé l'empreinte des vignes, je pense. On essaiera tout à l'heure, je vous promets rien, mais on essaiera d'aller au fond là-bas. Essayer de voir ce qu'on peut détecter en diagonale. Là-bas aussi, dans ce talus naturel. Hop là, excusez-moi, dans ce petit talus naturel là-bas. Naturel ou pas naturel, hein. Peut-être que ça a été fait par l'homme. Pour mettre tout simplement des batteries de canon, on ne sait jamais. Puisque il faut bien s'imaginer que ces paysages sont plus ou moins... on peut les récupérer, on peut s'imaginer qu'il y a 200 ans c'était à peu près les mêmes, mais il y a peut-être 200 ans, 300 ans, d'ailleurs il y a 300 ans c'est sûr, hein, je pense pas que cette bâtisse y était. Voilà. Pour les plus vieux bâtiments c'est possible, mais on voit des parties récentes, briques, moellons, qui ont été récupérées très certainement dans les années 20, au début du XXe siècle, quand les riches propriétaires, peut-être étrangers, américains, à l'occurrence anglais, sont venus racheter ce site pour exploiter la vigne. Je pense, il y a un petit ruisseau là, il me semble que je vois un genre de bassin, ce qui pourrait expliquer un petit peu... Ouais, je crois que je vois quelque chose, j'en suis pas certain. On ira voir. Et voilà, la route est là-bas. Voilà, on est quand même tranquille. J'espère qu'il n'y a personne qui montera ici pour éventuellement faire des travaux, je ne sais pas. J'espère. Donc quoi qu'il en soit les mecs, on va détecter ici et on va voir ce qu'on peut trouver d'intéressant. J'espère que ça sera très fructueux. Ah vous voyez, je vois un camion de travaux là-bas, j'aime pas ça du tout. J'espère qu'ils vont pas monter ici. Ça me ferait vraiment chier, excusez-moi, c'est le cas de le dire, que quelqu'un nous dérange aujourd'hui, hein, parce que c'est le seul jour où j'ai pu venir. Donc, ouais, il s'arrête, je sais pas pourquoi. C'est une blague. Un autre camion qui arrive. Putain, mais c'est pas possible. Putain, mais on est samedi, les mecs, quoi. On est samedi, quoi. Pas possible. Bon, mais je peux pas détecter là devant. Hein. On va pas commencer à détecter ici. Donc voilà, on est bloqué. Ça me saoule. Il y a toujours quelque chose. On va... C'est incroyable, c'est samedi et les mecs ils bossent quoi. Moi ça me tracasse ça parce que la dernière fois, je sais pas si je l'ai dit, mais on est toujours emmerdé par le bruit, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de travaux partout, même le dimanche les mecs ils bossent. Ça devient compliqué. Alors a priori ils vont pas monter ici. Et peut-être qu'ils ont prévu ça de faire aujourd'hui, mais j'espère qu'ils vont pas venir ici parce que c'est toujours, je sais pas, en fin de semaine que les gens s'agitent et là, en l'occurrence, je sais pas pourquoi ils viennent le samedi là. C'est voilà.
Donc on va commencer devant là et on verra, j'espère que ça sera fructueux. Et je vais planquer le sac, on va commencer à sortir le détecteur, c'est parti. Regardez ce que je commence à voir, les traces d'une ancienne tasse. Ouais. Ou alors c'est du plastique, je ne sais pas. Alors on dirait de la porcelaine, mais j'en suis pas certain. Regardez ça. Les restes d'une petite fiole. On continue. Les mecs, regardez ça. Une pièce, ça y est, ça commence. Mais en très très mauvais état. Je vais commencer à détecter sur le chemin parce qu'il me semble que le camion, je sais pas s'il monte, mais on va aller voir ça. Alors les mecs, je suis désolé si je creuse pas en direct, mais il y a beaucoup de ferraille. Donc on va essayer de trouver un endroit et je vais essayer de vous filmer en direct quand même. Mais il y a beaucoup de ferraille. En tout cas, il y a de la vie dans ces champs, ça c'est clair et net. On continue. Regardez ça les mecs. Un genre de tube de pommade, regardez ça. Une autre pièce. Ça va, c'est ancien ça. Punaise. Je sais pas si on pourra les récupérer ça. Ouais, regardez, c'est un double tournoi. Un genre de double tournoi. Alors maintenant j'ai une méthode infaillible pour récupérer les pièces, donc ce qui pourrait être relativement intéressant. Déjà si on peut récupérer un visage, ça serait cool. Il me semble qu'on voit quelque chose. Quoi qu'il en soit, on l'arrange, mais c'est le XVIIe siècle ça, à peu près. Allez, on continue. Bon mais les mecs, pour l'instant il y a beaucoup de ferraille. Il y a beaucoup de ferraille, il y a le passage ici de l'homme du XXe siècle, ça c'est clair. À parler de pièces bien évidemment du XVIIe que je viens de trouver, enfin qu'on a trouvé là. Il y a un petit moment de ça. Donc du coup j'essaye de filmer en temps réel, mais ça va être compliqué étant donné la ferraille et l'accumulation du XXe siècle, de la ferraille du XXe siècle qui a été accumulée ici. Donc de toute façon, je le prends dans la banane, je vous montrerai. Voilà. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Il faut s'acharner et j'espère, en tout cas, que ce site sera fructueux. Mais c'est immense, donc il faut y tomber dessus. On continue. Les mecs, ça y est. Je viens de la sortir, je viens à peine de filmer. Regardez ça, on découvre ça ensemble. J'ai cru que c'était encore un morceau de ferraille. Mais regardez ce qu'il y a ici. Hop. Hop. Voilà. Ah, les amis. Oh, regardez ça. Oh là 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 là. Ah, c'est quoi? C'est un 2 francs. 1950 je crois. Je ne suis pas certain. Ouais. 2 francs 1950. J'ai passé un coup de piolet, il faut que je fasse gaffe hein, parce que étant donné la merde que je viens de sortir aussi, c'est pas évident quoi. Hop, regardez, juste à côté du bâtiment. Donc on fouille. Je crois que c'est les morlons, je ne suis pas certain. Allez, on continue les mecs, c'est parti. Vous voyez, ça correspond à peu près à toute la ferraille qu'il y a. C'est l'accumulation de tout le XXe siècle, hein, en tout cas le début du XXe siècle, jusqu'aux années 50, 60, voire plus. Je pense que c'est là où le bâtiment a été abandonné et petit à petit laissé à l'abandon. Et voilà, vous voyez à quel point ça se dégrade rapidement les choses. Il suffit qu'il y ait une fuite dans la toiture, voilà, les charpentes de pourrissent, le toit tombe rapidement. Hein. Ça c'est clair et net. Donc, première pièce, plus ou moins importante par rapport à 1950. Voilà, une pièce récente, ça fait plaisir. On continue. Ça sonne juste à côté de la pièce de 2 francs, les amis. Je me suis dit peut-être que c'est une autre pièce. Avec un peu de chance. Ça serait bien en tout cas. On va voir ça.
Je l'ai sorti les mecs. Je pense pas que ce soit une pièce. Ah, peut-être. Parce qu'il y a beaucoup de ferraille. C'est dans la motte là. Hein, non, c'est toujours dans cette motte alors. Ouais, c'est là-dedans. Ouais, regardez. Il y a beaucoup de ces ferrailles, c'est pour ça que je peux pas filmer en direct tout le temps les mecs. J'en ai sorti une dizaine là, facile. Allez, on continue. Pareil que la pièce à peu près, c'est le même bip. Et c'est juste à côté également. La pièce était quand même assez en profondeur. Hein. C'est pour ça que j'ai cru que c'était de la ferraille. Voilà, c'est plutôt là. Une tonne, ça a été labouré depuis 1950. Vous imaginez, ça fait 70 ans quoi. C'est quand même pas mal quoi. Ah, c'est quoi? Ah bon, ben rien de spécial. Une merde. Regardez ça. Hop. Encore un fragment. On l'embarque ici, juste à côté de la motte. Et regardez ce qu'il y a ici. Hop. Sympa. On l'embarque. On va fouiller pour voir ce qu'il y a ici. C'est assez léger. Hein. Hop. Ouais, ça a l'air pas loin. C'est juste là les mecs. Juste là. Ah, c'est ça. Je le vois. Hop. Ouais, c'est tout petit quoi. C'est normal que ça sonne comme ça. Mais franchement, le détecteur, il l'a bien capté là, c'est parfait. Allez, on continue. Encore les traces d'une petite fiole. On continue. Un truc bizarre. Un genre de plomb de pêche. J'ai cru que c'était un plomb de pêche. Je me suis dit, il y a un truc qui va pas. C'est un genre de plomb, mais troué ici, là aussi, avec des petits picots là sur le dessus. Bon, on l'embarque dans le mouchoir de toute façon. On verra ça plus tard, si jamais il y a des inscriptions. Allez, on continue. Regardez les mecs. Regardez ça. Ça a sonné léger. Oh, punaise, les mecs. Regardez. C'est un médaillon. Ah là là. Oh là là. Oh là là, les mecs. Oh là là, c'est franchement. Oh là là. Je crois que c'est de l'argent. Ah, excusez-moi, j'ai tellement sorti de merde là que ça fait plaisir. Alors encore une fois, je m'excuse de pas filmer en direct, mais c'est pas évident hein, quand on déterre 50 de merde. Regardez ça. Je crois que c'est le pape qui est représenté. Il y a... Ou alors c'est peut-être Saint-Jean.
Ouais, je sais pas exactement, c'est un gros costaud là. Qui, on dirait qu'il porte un bébé, je ne sais pas. Je ne sais pas. On s'arrêtera un petit moment pour passer un coup de brosse à dents. Regardez ça les amis. Oh là 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 là, magnifique. Regardez ça. Regardez ça. C'est tout simplement magnifique. Un grand moment vraiment. Trop beau. Trop beau. Franchement. Allez, on continue, c'est parti. Ce son là aussi. Je le capte pas encore. Ah. On se rapproche petit à petit du bâtiment. Ah, ça a l'air assez gros quand même. J'ai un doute pour une pièce. Voilà les merdes du 21e siècle. Incroyable. Encore une merde. On continue. Regardez ce qu'il y avait dans la motte là. À moitié caché. C'est le même genre de ferraille qui est un peu partout. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais ça me plaît assez. Ça me plaît assez. Bon là il est pas entier, c'est cassé, mais ce genre d'objet me plaît assez. Ouais. Allez, on continue les mecs. Ah oui, il y a beaucoup de ferraille. Beaucoup de ferraille, voilà, sans importance, mais aussi beaucoup de ferraille du XXe siècle. Beaucoup de détritus. Et regardez, hop, c'est immense. Ils sont là. Il y a plusieurs choses parce que sur le côté là il y a de la ferraille. Mais là en tout cas il y a quelque chose qui me plaît assez. Le vip du moins. Alors c'est pas trop éloigné du bâtiment. Hein. C'est juste à côté mais des fois on sait jamais. Ah, c'est toujours dans la motte là. En face de moi. Hop. Regardez, vous voyez, beaucoup de merde. Encore ce genre d'objet qui me plaît assez, comme tout à l'heure là. Allez, on continue. Regardez ça. Parfait. Joli comme tout. On continue. Je vais tenter en direct. Peut-être que c'est une pièce parce que le bip me plaît. Et encore une fois, je vous garantis rien. C'est là, sur le dessus. Alors, les mottes que je sors, je les mets sur le côté. Ah. Non, c'est encore les mêmes objets, regardez ça. Ouais, c'est encore ces mêmes ferrailles. Bon, ça à mon avis, c'est pas vieux ça. Alors il y a d'anciens fer à bœuf, très vieux, avec de la brique également un peu partout. Des fragments de vaisselle. On continue.
Regardez ce que je vois en surface, les mecs. Et c'est bien ça qui sonne. C'est quoi? Un genre de... Comment dire? Un genre d'embout pour arroser, là, d'arrosage. Ouais, donc il y avait peut-être des vignes ici, hein, en définitive. Il y a même des restes de tissu. Il y a des restes de tissu, quoi. Regardez ça, les mecs. Incroyable. Ça sonne là. Regardez ce que je vois ici. Oh là 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 là. C'est pas possible. Attendez, j'arrache l'herbe. Regardez ça. 1 franc. Chambre de commerce de France. Oh là là, les mecs, franchement. Magnifique. Magnifique, magnifique. Oh là là, mais vraiment je suis en admiration devant ces pièces-là. 1928. Regardez ça. Regardez ça, les mecs. Elle est en parfait état. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Allez, on continue. Encore des fragments de vaisselle là et ici. Hop. Juste là. On les embarque, on verra ça tout à l'heure. Ça sonne là. Alors là, il y a beaucoup de ferraille. Là, il y avait de l'activité à ce niveau-là. C'est quoi ça? Il y a beaucoup de vers de terre. Ouais, vous voyez. Beaucoup de ferraille comme ça. Énormément. Une autre pièce, les mecs. Alors je me suis un petit peu éloigné du bâtiment parce qu'il y a de nouveau les bagnoles qui se sont garées là-bas. Donc on est reparti. Hein. Hop là. Ça a l'air d'être un bouton. Oula. Je vois pas trop. Ouais, on dirait un vieux bouton. Bon, l'orange, il n'y a pas énormément de signification pour l'instant. C'est parti, on continue. On continue en fait tout le long du champ. On va voir ce qu'il y a d'intéressant. Et là-bas, il y a une forêt aussi. Hein. Ça serait bien de la faire aussi, également. Les hommes ont pu se poser. Bon, je pense pas que les arbres soient vieux, mais on sait jamais. On sait jamais. Quoi qu'il en soit, on continue là, c'est parti. Mais les mecs, peut-être que finalement, la voiture qui s'est garée là-bas, ce qui me permet ce qui me permet pas de détecter devant le bâtiment, puisque c'est là potentiellement il risque d'y avoir le plus de choses. Alors finalement, j'ai pris la décision de, regardez, voilà, je suis complètement dans le champ, c'est le cas de le dire, je m'éloigne de plus en plus du bâtiment et je fais des zigzags. Et à ma grande surprise, regardez ce que je trouve, un bouton, les mecs. Il y a un gros morceau de brique là, hop, et dans ce trou, regardez, hop, un bouton, les mecs. Oh, 145e régiment. Punaise, c'est pas possible. Ah non, 143e. Regardez ça. Bouton du Premier Empire, je dirais. Oh, punaise, regardez ça, c'est magnifique. Magnifique, allez, on continue, c'est parti. Regardez ce que je vois. Alors attendez, hop, je bouge voilà, le téléphone, je suis désolé. Regardez ça. Incrusté dans la terre, pas loin du bouton. Hein. Le bouton est juste là. Je dirais à 5-6 mètres, quoi. Et là, incrusté. Regardez. Dans la terre.
regardez ça. Je l'ai vu au premier coup d'œil. Oh là 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 là, c'est incroyable. C'est pas possible. Les pièces des années 20, les amis. Oh là là là. Oh, excusez-moi. Je regarde la pièce, je regarde pas l'écran. C'est pas possible. Franchement. J'ai raison de venir ici, les mecs. Et pourtant, regardez, c'est quand même assez éloigné du bâtiment. On s'éloigne de plus en plus. Et je suis curieux de savoir ce qu'il y a ici. On va s'y concentrer finalement, hein, parce que souvent, il ne faut pas se faire chier. Le destin fait que le camion est garé là, juste devant. Hein. Je vais pas. Il y a la route qui passe juste là-bas. Mais là, on est tranquille. Et je suis curieux de savoir ce qu'il y a dans ce champ. Peut-être des armées se sont posées ici. On continue, les mecs. En tout cas, une autre pièce. On continue. Preuve qu'il y avait de l'activité ici. Ça sont ici les mecs. Ouais. Ça me plaît ce bip à 60 et quelques. Au bout d'un moment, on va plus voir le bâtiment. Alors, est-ce que je l'ai sorti? Non. C'est des grosses mottes de terre qu'on embarque en même temps. Ah, j'ai dû le sortir. Ouais. C'est ça qui est avantageux. Alors. Je le vois pas. Ah, ça doit être un cette motte. Ouais, regardez ça. C'est dans la grosse motte. Punaise. Ah. Ah. C'est là. Oh, regardez, 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 regardez les mecs. Regardez dans la motte. Le même bouton que tout à l'heure, me semble-t-il. Ouais, c'est ça. Ah, punaise. Oh, punaise, c'est incroyable. Tiens, ça c'est vieux. Ah, il y a peut-être eu des armées ici, les mecs. Allez, on continue. Il y a des éléments de boiserie, de bois. Voilà, c'est des ferrures de meubles ou quelque chose comme ça. Étonnant. Regardez ça, ce qui a coincé. Regardez ça. Une petite boucle de ceinture, les mecs. Et ça l'a bien détecté. C'est parfait. On continue. Je dirais là, l'ère napoléonienne, là. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Regardez, il y a des fragments d'assiettes jusque là. Hop. Le bâtiment est quand même assez loin. Parfait. Vous voyez, là il y a beaucoup de ferraille. Là il y avait beaucoup de passages ici. Est-ce que je vois en surface? Un bouton en porcelaine, les mecs. Un bouton en porcelaine. Et là ça sonne mais léger. Vous voyez, vraiment léger quoi. On va creuser ça. Ah, c'est terrain. On continue. Regardez ça les mecs. Un truc sympa quoi. Je crois que c'est un pignon. Punaise. Ouais, c'est un pignon. Ah, ça fait plaisir. Hein, un pignon d'horloge ou quelque chose comme ça. Putain, on se demande ce que ça fout là. C'est dingue ça. Regardez.
Là, le bâtiment, il est juste là. Enfin, vous voyez le toit. Et là, je vais revenir sur la diagonale vers le bâtiment. Et là, je trouve ça en bas là. À côté il y a un petit marécage ici. Et derrière, il y a la forêt. Donc, c'est parti. Bonne petite trouvaille. On continue les mecs. Je suis revenu sur le chemin les mecs. J'ai trouvé un genre de petits poinçons avec écrit 3 dessus. Je sais pas ce que c'est. On continue. Regardez les mecs sur le côté. Puisque là on est sur la partie goudronnée. Et sur le côté, regardez. Ah, je crois que j'ai foutu un coup de piolet, mais non. Ah là là là. Des frales les mecs. 5 francs. 5 centimes pardon. 1965. Ah putain. C'est parfait, on continue. Bon les mecs. Je vais aller boire un coup. Attendez, je prends le téléphone de l'autre main. Allez, ça y est. Ça va mieux comme ça. Ouais, donc je vais boire un coup. J'ai essayé de détecter un petit peu sur le chemin là. Compliqué. Parce que la plupart c'est goudronné. Donc voilà. On a malheureusement hein, les traces humaines qui sont présentes. Et qui abîment tout. Donc ils goudronnent le chemin. Le problème c'est que voilà, les pièces qui potentiellement sont sous terre seront perdues à jamais. Donc là il y a une petite forêt. Je vais essayer d'y aller faire un tour tout à l'heure vite fait. Et essayer de voir ce qu'on peut trouver. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, je reviens vers le bâtiment. Je vais aller boire un coup. Je vais vous refilmer l'intérieur du bâtiment. Et on va essayer de se concentrer sur la cheminée. Voilà, je vous expliquerai pourquoi. Mais en quelque sorte, c'est un nouveau concept que j'ai décidé de faire sur la chaîne. C'est-à-dire que quand on va visiter, fouiller dans des ruines, il faut être vigilant sur la cheminée parce qu'on peut éventuellement trouver des pièces, etc. et des caches, puisque c'était la pièce vivante de la maison, des maisons surtout comme cette bâtisse. Et l'autre c'est encore pire, c'est vraiment une riche bâtisse. J'espère que c'est samedi et le problème c'est que je comprends pas pourquoi ils travaillent. On n'a jamais la paix quoi. Il y a toujours du bruit. Je sais pas si vous entendez les bip 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 quand ils passent les marches arrière. C'est un truc de fou. On n'a que le week-end pour profiter et il n'y a plus aucun respect. Donc ça me désole. On essaiera vite fait de repasser un coup dans le camion. Essayer de voir si on peut trouver quelques petites pièces. Quoi qu'il en soit, voilà, je vais vous montrer. Je suis devant le bâtiment. On va aller boire un coup. On va détecter tout autour de la maison un petit peu. On va essayer de fignoler un petit peu, de chercher un maximum, voilà, faire des zigzags, etc. à l'entrée et on verra si on a de la chance. C'est parti les amis. Regardez ça les mecs. Je suis désolé pour le bruit, ils sont là-bas, c'est une catastrophe. Je comprends pas. Regardez ça, une grosse bâtisse. Donc je vais faire des zigzags un peu partout là. Bien évidemment il y a de la ferraille. Voilà. Là il y a des abeilles, je ne m'approche pas de là-bas. J'en ai pas peur, mais bon, on sait jamais si elle décide d'un coup de me prendre pour cible, ça va être un problème. Donc on va aller boire un coup et voilà, on va faire des zigzags ici, là où il y a de la terre, et petit à petit se diriger vers l'entrée en essayant de détecter quelques petites pièces. Et ensuite je vous fais revisiter la maison et on ira fouiller cette cheminée. C'est parti. On revient là où on avait vu le hangar la première fois lors de notre repérage. Alors bien évidemment il doit y avoir quelques petites pièces ici. On peut essayer, mais moi ce que je voulais faire c'est à la fin de la journée aller fouiller dans le champ qui est là-bas. Voilà. Donc j'ai laissé le sac là. On se retrouve au sac les amis. Oh, de toute façon je vais aller boire un coup et on se retrouve devant. Allez, à tout de suite. J'ai cru que c'était une pièce les mecs. Non, dommage. C'est vraiment dommage. Allez on continue.
Bon les mecs, je vais essayer de faire un petit peu ce couloir en faisant des zigzags là. On va voir ce que ça donne. Sur le chemin, ça n'a rien donné. C'est parti. Une autre pièce les mecs. Une autre pièce. Punaise. Celle-là, elle est méritée, je vous le garantis. Regardez ça. Oh là 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 là. Oh là là, c'est les pièces que j'aime. Oh, regardez ça. 1896. Oh punaise, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est avec la dame là, vous savez, qui est dessinée là. C'est 5 centimes je crois. Magnifique. Parfait, on continue. Il y a vraiment un tas de merde. Ça c'est, je vais vous le montrer, tout ce que j'ai trouvé c'est comme merde. C'est un truc de fou, on continue. Bien vers le bâtiment, petit à petit. Je le détecte, toujours pareil. Regardez dans le champ. Voilà. En faisant des zigzags, toujours la même chose. Pour l'instant, il n'y a rien. À part la pièce qu'on a trouvée il y a facilement une demi-heure déjà. Encore. Et donc on se retrouve au niveau du bâtiment. Je vais vous faire revisiter celui-ci avec la lampe. C'est pour ça que je l'ai pris. Et donc voilà, après on va fouiller cette cheminée, enfin plusieurs cheminées. On va prendre des photos en même temps. C'est parti. Malheureusement, les camions de travaux sont montés jusqu'au bâtiment et je n'ai pas pu vous filmer une nouvelle fois l'intérieur de celui-ci. Le fait que ces camions soient montés était à prévoir, car comme vous avez pu le voir en début de vidéo, des poteaux en bois assez récents ont été installés, sûrement pour y faire revenir une nouvelle installation électrique aux normes, car ce bâtiment était déjà alimenté en électricité à l'époque. Je suis donc parti inopinément. Nous allons donc faire ensemble le récapitulatif de cette journée riche en découvertes. Mais avant, je vais vous remettre les images de la précédente vidéo où j'étais rentré dans ces ruines la première fois que je suis venu ici. Il y a dans cette région, et surtout aux alentours où je me situe, pas mal de ruines oubliées, où vous allez voir prochainement que quand on cherche bien, on arrive toujours à trouver énormément de choses. Mais comme je vous le disais précédemment, les hommes du XXe et du XXIe siècle ont foulé ces terres, et il y a énormément de pollution partout. Quand on y pense, c'est totalement invraisemblable. Vous allez pouvoir le constater à la fin de cette vidéo. Avec la partie hauteur qui est juste là, incroyable. Camion des années 50. Moi j'ai pas trouvé de pièces malheureusement. On va pas s'attarder ici. Allez, on continue. Incroyable. Magnifique, magnifique, magnifique. On avait la cheminée ici, là, je crois. Alors, excusez-moi si je parle doucement. Ces bâtiments vont certainement être détruits. Regardez, il y a encore la prise 380. Moi ça m'expante, comment ça peut être abandonné des lieux comme ça. Alors je me méfie qu'il n'y ait pas de nid de frelons les mecs, parce qu'il y a des abeilles là. Regardez ça. Alors là vous avez la qualité, donc du coup même s'il n'y a pas énormément de lumière, vous voyez ce qui se passe, tandis qu'avec l'autre c'est pas évident. Ouais, on va revenir ici assez rapidement.
sont des sites que j'aime beaucoup. Magnifique. Ah ouais, on a... un genre de cellier. Avec un évier ici. Un siège de bagnole. Regardez ça. Incroyable. Il y avait l'arrivée d'eau ici. Ouais, on va revenir ici rapidement les mecs. Parce que là, moi ça me... Les lieux comme ça, j'adore. Regardez ça. Avec une vieille chaussure. C'est incroyable. On a encore les battants. Alors là, vraiment, je suis vraiment content de vous faire partager ça, les mecs, aujourd'hui. On va essayer de trouver une pièce par terre, mais faut pas rêver. Il y a beaucoup de verre. Mais souvent, à côté de la cheminée, c'est bien possible. Les gens y passaient beaucoup de temps. Donc, ça se peut. Ça se peut. Mais bon, là pour détecter ici, ça va sonner en permanence. Allez, on continue. Ah ouais, il y a cette partie-là. Je crois que c'est la partie étage, mais... Je fais attention que ça me tombe pas dessus. Ouais, c'est dommage, c'est... punaise. C'est la partie escalier. C'est quoi ça? C'est vraiment dommage. Hein. Bon, avec un peu de finesse, on monte. Déjà, on repère. Ouais, c'est vraiment des vieux bâtiments, ça. Hein. Je dirais fin 1800, facile. Mais, ah ouais, regardez ça. Qui était vraiment balèze à l'époque. Hein. Il y avait énormément de vie. À mon avis, un ancien château. Un ancien vignoble. Est-ce qu'il y a une date là? Regardez ça, les mecs. Regardez ça. Un soleil. Incroyable. Grosse bâtisse. Grosse bâtisse. On arrive à la partie principale du château. Oh là 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 là. Incroyable, incroyable, incroyable. Alors là, excusez-moi, je suis vraiment dans mon élément là. C'est tout à fait ce que j'aime. Ça mélange l'urbex. Mais là, c'est des ruines, quoi. Avec les ruines là aussi. Regardez-moi cette cheminée de fou. Avec l'étage là. Qui a l'air complètement en ruine. C'est fou. Hein. Je regarde ce qui se passe sur la cheminée. Même s'il y a beaucoup de verre,
y a de la cire. Je regarde énormément ces détails-là. Bon, ça a été squatté, ça c'est sûr. La grande étagère pour les alcools qui reçoivent du monde. Magnifique. Magnifique. Vraiment. Ouais. Elle lui a faire. À l'étage, il est en mauvais état. C'est dommage qu'on ne peut pas y rentrer. Déjà, on va aller dans l'autre pièce là. Ouais, non, ça c'est des morceaux de plâtre. Voilà, on va aller dans cette partie en essayant de faire attention. Bien évidemment. Ce que c'est un truc électrique. Hein. Ouais, c'est un disjoncteur. Partie garage. C'est quand même dingue. Tous les affaires qu'ils avaient à l'époque. Racloir. Regardez ça. Une cuillère. Il mettait la partie atelier, de toute façon c'était ici. Dommage pour l'étage, on verra la prochaine fois. Les restes d'un siège. Il devait y avoir une voiture pas loin. Ouais, c'était vraiment balèze. Pour l'instant, je vais pas m'incruster là-bas. On va essayer un peu. Ah, c'est là où il y avait les animaux, les chevaux. Alors, j'ai relevé la tête, regardez ici, ça penche. Donc, on va être prudent. Ah ouais, regardez ça. On a les anneaux ici. Regardez ces dalles de dingue. Vous imaginez qui c'est qui a posé ça à l'époque? Dans les grandes dalles comme ça, on peut avoir les gravures des fabricants. Oh là 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 là. Regardez ça. Ah, on a toujours cette arche là et avec le signe de la croix. Peut-être une caserne militaire. On n'a pas la date, c'est dommage. Mais vraiment, c'était vraiment balèze. On a une partie plus récente ici, avec les moellons. Et ça continue jusqu'à là-bas. On va aller voir de l'autre côté. Voilà le bâtiment sur le côté. Ici on est au niveau des hangars.
plus récent aussi. Il y avait mettre les bagnoles ici, les tracteurs. Oula, je fais attention. Ouais, il y avait un tracteur ici. On a un pneu ici. On a un pneu là. Encore là. Regardez ça. Avec le bâtiment là-bas. Tout simplement incroyable. Je fais attention au puits. Si jamais. Regardez ça. Magnifique. Et c'est aujourd'hui en ruine les amis. Malheureusement. Ouais. Il y a une... les pneus, ouais, un des pneus avant du tracteur. En tout cas, il n'y a plus de tracteur. On va essayer de voir un peu plus loin. Je vais prendre en photo le bâtiment là de devant. Un vieux fourgon. On va essayer de le prendre de l'autre côté. Allez, regardez ça. Putain. La vieille camionnette. Impensable. Des bouteilles, il y a tout un tas de merde. Ouais, c'est le même genre de camionnette qu'on avait trouvé sur notre site. Tout est rouillé. Impensable quoi. Regardez ça. Complètement irréel. Avec la partie moteur qui est juste là. Incroyable. Camion des années 50. Moi j'ai pas trouvé de pièces malheureusement. On va pas s'attarder ici. Allez, on continue. Voilà. La bâtisse est là. Et là-bas, là où il y a le pin parasol et le cyprès. Et moi, à travers champ, je vais revenir au véhicule. Donc voilà. Je reviendrai prochainement. C'est pas grave. Comme on dit, il y a des imprévus, hein, c'est comme ça. Donc, en tout cas, ça a été très fructueux. On va faire le topo un peu plus loin. Je vais reprendre le véhicule. Je vais me garer un peu plus loin. Et on va faire le topo tranquillou dans le camion, pour une fois. Des fois, j'aime bien revenir au véhicule et faire le topo directement là-bas. Je l'ai fait quelques fois. Ça permet d'être un peu plus calé, premièrement, et voilà, une fois que je fais le topo, après, je repars direct. Donc voilà les amis, on se retrouve à tout de suite. C'est parti, on fait le topo juste après. Bon et voilà les mecs, je suis allé me chercher un café parce que j'en ai grand besoin. Franchement, si vous saviez ce que ça fait du bien. Donc ben voilà, on va faire le topo, j'étale tout. Et surtout, voilà, vous allez voir non seulement ce que j'ai trouvé, on va faire le topo de ça, et vous allez voir toute la merde que j'ai sortie. Voilà, c'est une catastrophe vraiment. Le 20e siècle est un gros problème parce que voilà, il y a eu. Alors au début non, du 20e siècle, l'aluminium n'existait pas encore. Enfin, je veux dire si, mais on ne s'en servait pas comme voilà pour couvrir un sandwich, pour emballer un sandwich. Les bouteilles en plastique, il n'y en avait pas. Enfin, le plastique, il n'y en avait pas. Bon, le plastique, on ne le détecte pas, mais à l'occurrence, il y a plein de merde partout. L'aluminium, voilà, les petites capsules, tout le bordel, les détritus.
C'est vraiment pas évident. Donc vous allez voir toute la merde que j'ai trouvée, franchement c'est un truc de fou. Et donc encore une fois je m'excuse de ne pas voilà, détecter en direct. Je sais que vous aimez ça, moi aussi. Mais voilà, vous allez comprendre. Hein. Allez, on fait le topo, c'est parti. Donc voilà les mecs. Voilà tout ce qu'on a trouvé aujourd'hui. Alors vous voyez, regardez, toute la merde que j'ai sortie. Vous comprenez pourquoi je ne peux pas constamment filmer en direct. C'est moi c'est ce que je veux faire habituellement, mais bon là, voilà quoi. C'est un truc de fou. Regardez, pour vous dire bon, des capsules. Alors ça c'est le genre de gicleur pour très certainement l'arrosage. Alors ouais, regardez. Ça c'est... Ah non, c'est pas ça. Ça c'est les bouteilles. C'est des restes de bouteilles en fait avec le capuchon en aluminium. Très certainement un médicament ou un alcool, j'en sais rien. Je pencherais plutôt pour un alcool. Toute petite bouteille. De l'eau de vie très certainement, ça se faisait énormément à l'époque. Donc ensuite, alors regardez, parce que j'avais ramassé un truc, franchement, c'est... Ah ouais, ça je crois que c'est ça. C'était un tube de pommade quoi, c'est un truc de fou, regardez. Il y a plusieurs fois cette... Alors je suis désolé pour le bruit, hein, je me suis rapproché de la ville bien évidemment. Il y a plusieurs fois ce genre de couvercle qui sont bien évidemment d'anciennes fioles à alcool, je pense. Vous me direz ce que vous en pensez. Ça également, regardez, voilà, avec avec une partie vert. Donc ça c'est pareil, c'est dans le même style, c'est une petite bouteille, les restes d'une bouteille d'alcool très certainement aussi. Alors ça, ouais, alors il y a plein de morceaux de ferraille comme ça. Enfin il y en a partout quoi, c'est un truc de fou. Et là regardez, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est un tube de pommade. Voilà. C'est les restes d'un tube de pommade. C'est impensable. D'ailleurs j'en ai ramassé un autre, je sais pas où. Je l'ai mis. Je sais pas où. Enfin voilà quoi, un tube de pommade quoi, sans déconner, c'est un truc de dingue de découvrir autant de merde. Hein. Regardez ça quoi. Que de l'aluminium, que de la merde, si ce n'est que alors il y a certains détritus. Ça c'est certainement ça correspond aux travaux qu'ils ont dû faire dans la bâtisse. Hein. Ça correspond certainement à un numéro de référence. Voilà. En tout cas, je ne sais pas. Il y a quelques petits, des bouts comme ça. Et il y avait un morceau, je sais plus lequel. Je le regarderai, je trierai. Ah ouais, il y avait ces, voilà, il y avait ces œillets. Un œillet de petite bâche ou j'en sais rien. Je sais pas ce que ça fout là. C'est impensable. Voilà donc toute la merde qu'on a sortie avec les fragments de vaisselle ici que j'ai pris aussi pour vous montrer, je trouve ça sympa. Alors je vais ranger la merde et je vous reprends avec toutes ces trouvailles, les petits trésors du passé que je vais ranger au milieu. On va mettre ça au milieu, c'est parti, je vous reprends. Voilà, regardez ça. Ça a été quand même fructueux, franchement, j'aurais pas cru. Alors ce qui est emmerdant, c'est bien évidemment hein, les travaux là que les mecs faisaient. Alors ils devaient mettre la fibre en même temps et il y avait un tractopelle, je sais pas ce qu'ils foutaient, ils creusaient la terre. Un samedi quoi. C'est quand même incroyable quoi. Donc j'ai vraiment du mal avec ça. Tu veux être tranquille et presque maintenant il va falloir y aller le dimanche, mais bon, le dimanche, voilà quoi. Ça dépend ce qu'on veut faire, mais c'est le seul jour où on veut se reposer quoi. Donc on y va le samedi. Alors quand même, regardez, fructueux.
Mais dites-vous que voilà, je mange pas, je fais que boire de l'eau, mais c'est 10 heures de détection, de 8 à 10 heures de détection. Pour faire tout ça, c'est pas évident, croyez-moi. Et regardez, ça paye. Ça paye, ça paye. Alors ouais, je fais tous les bips, hein, mais à peu près les bips qui sont relativement dans la circonférence d'une pièce, quoi. C'est un bip bref. Et voilà, après le gain change, mais bien évidemment avec toute la merde, si vous détectez un bout d'alu, bien évidemment ça va sonner pareil. Voilà, regardez, 10 centimes de la date, je la vois pas. Il me semble que je l'ai vu. 1940 et quelques. Donc ça c'est les lignes d'horaire, je crois. Il me semble. Ouais, je crois que c'est ça. Magnifique. Regardez ça les amis. Alors j'en ai trouvé une récemment, de 1949, un an près. Alors je suis dégoûté, je lui ai foutu un coup de piolet. Mais bon, ça c'est pas grave, écoute. C'est comme ça, il y avait tellement de merde, vous avez vu toutes les merdes, donc du coup on peut pas faire attention à tout. 2 francs de 1950. On va laisser passer la mobilette. Regardez ça. Un bouton de Napoléon du Premier Empire. 143e régiment d'infanterie. Franchement, c'est magnifique. Magnifique. Ah, je m'attendais pas du tout à trouver ça vraiment, surtout là où c'était, puisque on s'éloignait du bâtiment, hein, carrément. Hein. Finalement, les mecs qui travaillaient, donc du coup, ça m'a fait aller détecter de l'autre côté. Et bien évidemment, c'est là où était ce bouton, c'est là où était cette pièce. Et après, toutes les autres pièces, hein, celle-là aussi, quand je suis revenu pour faire la ligne là, pour finir. Et après, c'est là où où les mecs là, des travaux sont arrivés. Alors, ça, c'est les pièces que j'aime. Chambre de commerce, je vais y arriver. 1923, commerce et industrie. Ça, c'est des pièces que j'aime vraiment. Vraiment, vraiment. Regardez ça. Je suis vraiment attiré par le XXe siècle quand même. Hein, parce qu'on se retrouve avec des pièces qu'on trouve assez régulièrement. Et le 19e, le 18e aussi. Mais après, c'est vrai que quand on prend ces pièces-là, qui sont du 17e, Louis XIII, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc, ça, c'est un bouton. C'est à peu près le même bouton qu'on avait trouvé de celui-là. Là. Voilà. À peu près pareil. Mais voilà, on verra. On verra ce qu'on voit. Là, il y a une petite rondelle, je sais pas ce que c'est du cuivre. Bon, rien de bien spécial. Ce petit bouton en porcelaine qui était en surface. Donc c'est toujours sympa de trouver ça. Ça, c'est un œillet, voilà. Bon, je l'ai mis avec les pièces, mais bon, ça va finir à la poubelle. Ça, c'est des objets, alors je ne sais pas trop ce que ça représente. Mais quand c'est entier, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Surtout si ça appartenait à des armées qui sont concampées, hein, tout simplement, et qui sont reparties le lendemain. Donc malheureusement, en campant et tout ça, il tombe pas spécialement énormément de choses. C'est surtout dans les batailles, bien évidemment, qui tombent des boutons, etc., etc., etc. Mais de toute façon, on va essayer de trouver un champ, un endroit là où il y a eu des armées. Ça, ça me tient à cœur, puisque là, à partir du moment où tu trouves un site comme ça, c'est vraiment là tu trouves des trucs de fou. Donc là, cette pièce aussi, j'ai eu de la chance, vraiment. C'est dans la ligne là que j'ai faite au dernier moment, juste avant de partir. Oh là là, regardez ça. 1896. C'est un truc de fou.
C'est un truc de fou les amis, vraiment. Le Titanic il était même pas encore en construction. C'est incroyable. Incroyable. Et 1950, regardez ça. 1950, là, donc j'ai dit 1923. Vous imaginez, 1923, la Seconde Guerre mondiale n'avait pas encore éclaté. Enfin, c'était l'ascension d'Hitler, hein, qui était en train de... Je crois que c'est la même année où il a fait le putsch à Munich, là, en Allemagne. Il me semble que c'est la même année, en 1923. Vous imaginez un peu l'histoire, hein. Et donc, ben voilà, hein, les pièces comme ça qui très certainement datent du 17e, avec ça que j'ai retrouvé sur le chemin, avec un numéro 3 je crois. Voilà. Avec un franc aussi sur le chemin, avec des francs, 5 centimes de francs de 1966 je crois. Donc ça on en trouve assez régulièrement, hein, des francs c'est très répandu. Et ben toutes les autres pièces aussi, mais bon, franchement, alors celle-là, hein, j'en trouve pas tout le temps. Celle-là de temps en temps, mais ces boutons-là, quand on en trouve, on est super content. Et tout bon, après, hein, c'est suivant la chance qu'on a. Ces pièces-là, elles sont rares, elles sont très belles, elles sont magnifiques. J'adore ces pièces. Donc voilà, regardez, c'est les gens qui ont laissé, qui ont tombé, qui ont perdu les choses à l'époque en travaillant, c'est quand même incroyable. Mais les amis, ce n'est pas la meilleure trouvaille. Nous avons, hop, cette petite boucle de ceinture ou de bretelle, très certainement, je pense, à la même époque que le bouton de Napoléon, ou le Second Empire. En tout cas, ça c'est très vieux, ça c'est très très vieux. Mais je vous laisse pour la fin, hein, je vous laisse je sais pas si vous vous en rappelez, mais vraiment, alors ça c'est, voilà, on a trouvé cette petite, c'est cette pièce d'horlogerie qui, ben voilà, on se demande qu'est-ce que ça fout là, toujours pareil, c'est quand même incroyable. Donc c'est toujours sympa aussi de trouver ça, des pignons d'horlogerie ou autre matériel, je ne sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez aussi. Et ben, la plus belle trouvaille, hein, bon, bien évidemment toutes les autres trouvailles sont magnifiques, hein. Surtout quand voilà, hein, tu sors une journée, tu trouves autant de choses, c'est incroyable. Mais regardez ce qu'il y a ici. Voilà. Ça c'est vraiment oh là là, incroyable, incroyable, incroyable. Regardez ça les mecs. Un médaillon. Je suis vraiment content d'y être tombé dessus parce que regardez ça. Ça a l'air assez ancien ça. Et c'est de l'argent, hein. On le voit clairement. Quand c'est comme ça, quand il n'y a que la terre et que bon, il n'y a pas trop d'oxydation, l'argent s'oxyde un petit peu, mais regardez ça. Mais je me demande si ça représente des religieux, hein. On dirait que... Voici. On dirait que ça représente des divinités romaines ou... Qu'est-ce qui est écrit? Padoue. Ah oui, c'est peut-être Saint-Antoine de Padoue, oui. Effectivement. Je cherchais le nom, autant pour moi. Ouais, non, c'est plutôt là, ouais, Saint-Antoine de Padoue. Qui porte l'enfant Jésus. Ouais, si, oui, je le vois maintenant. Je crois que c'est ça. Et l'autre, ben, voilà. Très certainement Jésus, tout simplement. Ouais, peut-être pas. Peut-être pas. Bon, quoi qu'il en soit, regardez les mecs, avec tous les fragments de vaisselle ici. Et regardez, ces petits trésors qu'on a découverts. Super content. Ce qu'il faut s'imaginer, c'est que ça a appartenu aux anciens. Et c'est ça qui est émouvant en fait. C'est ça qui est émouvant. Regardez ça. On les a sauvés du temps, de la dégradation du temps. Bon, mais voilà les mecs, je m'assois parce que je faisais le topo, j'avais le dos complètement recourbé. Moi ça va, je suis pas vieux, mais dans quelques années, c'est possible que dès que je me redresse après, ça va faire crack.
Donc voilà, ben écoutez, je suis vraiment content de vous avoir fait partager cette journée. Alors je suis vraiment désolé par rapport aux travaux qu'il y a eu. Et puis c'est toujours quand il va. Alors quand j'y suis allé la dernière fois, en repérage, personne. Bon après j'y suis pas resté non plus énormément. Mais voilà quoi, il y a toujours quelqu'un, il y a toujours du bruit. Et en plus de ça, il suffit que j'y aille pour que les mecs fassent des travaux qui creusent dans le fossé en contrebas du bâtiment là où on était. C'est quand même un truc de fou quoi. Donc voilà, après j'ai pris par rapport à ça, j'ai pris la décision d'aller de l'autre côté. Voilà, pour fouiller le champ. On a bien fait parce qu'on a trouvé énormément de choses. Donc en quelque sorte, merci à eux. Plus ou moins, mais bon, c'est emmerdant quoi. Le seul moment entre le samedi et le dimanche où on a envie de calme, moi c'est ça que je recherche. Après vous me direz, effectivement, quand on fait ce genre d'exploration, c'est toujours proche des villages. Voilà, il y a du bruit. Comme l'autre fois, vous avez vu que le mec, c'est-à-dire que tu as un voisin qui commence à faire la tronçonneuse, tu as l'autre qui sort pour faire pareil. Donc, et toi derrière, ben, tu es toujours en train d'entendre les bruits urbains, les avions, les tracteurs. Voilà. C'est compliqué, moi ça me tracasse assez le bruit. Moi j'ai besoin de calme pour me ressourcer et je suis persuadé que vous, c'est la même chose. Et donc voilà, c'est toujours un grand moment de vous faire partager ces vidéos, de s'incruster dans le passé, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé. Alors bien évidemment, je ne peux pas faire des recherches à chaque bâtiment. Il faudrait que j'aille aux archives, ça me prendrait un temps fou. Pourquoi pas, quand j'aurai un petit moment, si je peux récupérer des photos du site, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse, mais voilà, le but premier, c'est de repérer des bâtiments et ensuite voir ce qu'on peut détecter. On revient une journée entière pour détecter. Et donc on a trouvé plein de choses, c'est super. On a trouvé plein de choses, mais aussi plein de merde. C'est pour ça que voilà, en même temps, maintenant je le fais, je prends toutes les merdes que je trouve. Ce qui vous permet aussi de voir, vous, toute la pollution qu'il y a dans la Terre. De toute façon, vous le savez, mais il faut vraiment faire détecter pour se rendre compte encore plus à quel point notre Terre est polluée et à quel point l'homme pollue. C'est surtout ça. Parce que si vous reculez dans le Moyen-Âge, par exemple, à 1400, 1300, 1400, c'est bien évidemment, si à l'époque ils avaient eu la médecine qu'on a maintenant, peut-être pas aussi évoluée, mais s'ils avaient eu de quoi soigner des maladies qu'on soigne actuellement, je crois que cette époque aurait été parfaite. Parce que, alors, bien évidemment, sans parler des guerres, puisqu'à l'époque ils étaient toujours en guerre, mais le calme, vous imaginez le calme, c'est quelque chose c'est un trésor le calme quoi. Les mecs étaient dans des abbayes ou dans des églises ou je sais pas où, à perpétuer les flots, qui étaient à la campagne, une exploitation comme celle-ci, imaginez-vous, c'est un petit village aujourd'hui encore, hein, qui a juste à côté. Imaginez-vous au Moyen-Âge, hein. Je sais même pas s'il existait au Moyen-Âge d'ailleurs, mais même s'il existait, imaginez-vous, il y avait 3 cahutes qui se battaient en duel, la partie un petit peu fortifiée, et les exploitations qui étaient tout autour, ils avaient un calme fou. Voilà, ça devait être incroyable. Donc voilà les amis, et j'espère que tout ça vous a plu. Regardez tout ce qu'on a trouvé aujourd'hui, c'est magnifique. On a plongé dans le passé à la recherche voilà, de petits trésors de nos anciens qui ont laissé, voilà, qui ont perdu ces monnaies, qui ont perdu tous ces objets en travaillant dur. Et malheureusement, pour eux, et bien heureusement pour nous, voilà, 100 ans ou 200 ans après, voire plus, on retrouve les choses, les pièces, leurs trésors qu'ils ont perdu, à l'occurrence ce médaillon, hein, les pièces, etc. Déjà qu'ils ne gagnaient pas beaucoup,
Et ils se rendaient compte le soir qu'ils avaient perdu le médaillon, les pièces de monnaie, etc. qu'ils n'ont jamais retrouvé, bien évidemment. Certaines oui, mais voilà. Ça devait être aussi compliqué. On imagine l'émotion, plein de choses. Voilà, on imagine voilà, le bâtiment en bon état, ce qui devait se dire, les personnes qui travaillaient, combien de personnes ont travaillé là, etc. etc. Donc voilà, je suis désolé de ne pas vous avoir offert encore une fois les images à l'intérieur. Voilà, puisque bon, il a fallu que je parte. Et vous avez les images du repérage. Je vous les repasserai si vous le souhaitez. Et, on n'a pas pu fouiller dans la cheminée, ça me tracasse. Ça se trouve, il n'y avait rien. Mais j'essaierai d'y retourner et faire une vidéo courte concernant cette cheminée. Voilà, c'est le nouveau concept que je me suis dit, fouiller les cheminées, puisque les anciens cachaient, c'est connu, les choses dans les cheminées, dans la pièce de vie, puisque la salle à manger, c'est là où il y avait la cheminée. C'est avec la cheminée, ils faisaient tout, ils chauffaient le repas, ils se réchauffaient, ils chauffaient toute la maison. Donc voilà, et bien évidemment, c'était un lieu où ils planquaient. Que ce soit dans le linteau en dessus, dans la cheminée en elle-même, hein, dans la haute. Donc voilà, autour de la cheminée, dans les murs aux alentours. Donc on va se concentrer sur ça les amis. J'espère que tout ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Et moi, je vais finir mon café et je rentre. Allez, bye bye, ciao. De grandes découvertes que nous avons faites aujourd'hui, tout autour de ces anciens bâtiments, où autrefois, beaucoup de monde devait y travailler la terre. Sûrement des plantations de vignes devaient être étendues à perte de vue. Nous avons percé comme nous le pouvions les secrets de ces lieux oubliés, qui doivent renfermer encore de nombreux trésors enfouis. Prochainement, vous aurez l'occasion de voir d'autres bâtiments, non loin de celui-ci, où les découvertes vont s'enchaîner et les mystères vont s'accumuler. Petit à petit, le passé remonte à la surface et nous dévoile une infime partie de son histoire que nous tentons de réécrire comme nous le pouvons. Oh punaise, ça m'a fait flipper. Ça fait deux puits quoi. Il y a celui-là et l'autre. Punaise les mecs, franchement. Un autre puits. Regardez ça les mecs. L'évier quoi.